Nos vétérans, ils font la connaissance de Nicolas Roger, un ancien combattant français. 52 ans pour l'armée française. Je suis parti à 16 ans. Hein? La coloniale, l'artillerie coloniale. J'ai fait 50 ans au titre ministère de la Défense française, 51 ans exactement. Non, t'es pas de courage alors. Hein? C'est pas courageux. Non, Dieu, tu courage. علاش ما عندوش كوراج هذا فرنسا واحد. علاش ما عندوش كوراج Soyez pas tiré. On a bien eu le fusil là-bas. Quelle armée, quel fusil que vous avez? Oui, oh ben, une très bonne idée. Le fusil MAS 36. Je suis pas allé sur les zones de combat. À l'arrière. À l'arrière. À l'arrière. Voilà. Toujours à l'arrière. La France leur doit beaucoup. Ils ont permis de chasser l'envahisseur, l'ennemi. Moi, j'ai rien fait à côté d'eux. Moi, j'ai été en Indochine. Quand je suis arrivé, c'était fini. Voilà, il vit là-bas. Plus de 80 000 hommes répondront favorablement à l'appel du sultan. Les goumiers tirailleurs marocains, toujours en première ligne, combattront au péril de leur vie. Des hommes courageux qui ne reculaient devant rien. Campagne de France, d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche. Partout où ils pénétraient, les soldats marocains ont fait acte de bravoure pour arracher un territoire des mains du nazisme. La Corse fut le premier territoire français libéré. Plus de 6 000 Marocains sont engagés aux côtés des 10 000 résistants corses. C'est au col de Teguim que se sont déroulées les batailles les plus rudes. Dans une lutte acharnée en montagne, malgré un manque cruel de ravitaillement et des conditions de vie extrêmement pénibles, les goumiers vaincront. Ils seront les premiers soldats à marcher sur la ville de Bastia libérée après seulement 3 semaines de combat. Aujourd'hui, et en l'honneur de leur courage, le col de Teguim est surnommé à juste titre le col des Goumiers. 70 ans plus tard, un hommage solennel. Le Marocain est un guerrier. Qui le serait mieux que nous, Français? Durant la Première et Deuxième Guerre mondiale, le soldat marocain s'est couvert de gloire dans le camp des Alliés avec les armées françaises. Il a pris Rome, libéré Marseille, Strasbourg-sur-le-Rhin, conquis Meinheim, Stuttgart et Ulm sur le Danube. Il faut savoir que dès 1939, Mohamed V, malgré ses différends avec le protectorat, a choisi le camp de la France et de l'Occident. Il faut savoir aussi qu'il y a eu du sang marocain versé pour la liberté sur toutes les routes de la vieille Europe. Il ne faut pas l'oublier.